Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour un Israël, comment ça marche avec un sujet important. On l'avait déjà évoqué dans une précédente émission sur Studio Kelita et on a eu beaucoup de réactions. Donc nous avons décidé de vous accueillir. Sarah Tahar, qui avait déjà participé à notre émission, on vous donne la parole sur Studio Kelita pour parler des droits des divorcés en Israël. Merci Sarah d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, on rappelle que vous êtes vous-même divorcée. On peut dire votre âge, 45 ans, 10 enfants. Ouais. Et vous êtes divorcée depuis octobre. Depuis octobre. Bon, même pas un an. Et donc, en rentrant dans ce monde de femmes divorcées, vous avez découvert un autre monde, un monde tout à fait nouveau. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais on va se concentrer, puisque c'est un Israël comment ça marche, aux droits que les femmes divorcées ont. Des droits qui ne sont pas toujours connus. Et comme vous me l'avez dit en préparant cette émission, en fait, il faut tout demander. Exactement. Si on ne demande pas, on n'a pas. Exactement. On n'a pas. Faut savoir que statistiquement parlant, déjà, il y a 9% des enfants en Israël qui vivent avec un seul parent, donc dans une famille monoparentale, et que dans 90% des cas, ces enfants vivent avec leur mère uniquement. Donc, ce détail, si vous voulez, a attiré l'attention du ministère des Finances, qui a dit, il y a quelque chose à faire pour ces femmes-là. Il faut s'occuper et surtout, éviter de les tirer vers le bas, parce que, obligatoirement, à partir du moment où on divorce, dans le grand tsunami du divorce, il y a en général une perte au niveau financier. Au niveau de la qualité de la vie aussi ? Complètement. Au niveau de la qualité de la vie, on se retrouve devant donc des problèmes qu'il faut gérer, des fois des problèmes de dette. Obligatoirement, en général, il y a des conflits avec l'ancien conjoint. Donc, ça fait que on se retrouve avec moins de revenus, beaucoup plus de problèmes. Il faut faire face à ça. Et d'un autre côté, il faut faire ça toute seule. Et il y a effectivement un challenge sur du très long terme. Alors, on va essayer de voir quelques droits qui sont accordés à ces femmes. Et peut-être d'autres. On ne prétend pas faire le tour de la question en une seule émission, mais on va en voir parce que ce sont des droits qui sont importants et certains ne sont pas connus puisque certains sont tout nouveaux. Alors, c'est bientôt la rentrée scolaire. Tout à fait. Et la rentrée scolaire, ça engendre bien entendu beaucoup de dépenses, en particulier lorsqu'on a des enfants dans les petites classes, plus particulièrement, même après d'ailleurs. Et les femmes divorcées, les parents, ceux qui ont la garde des enfants plus exactement, ont le droit à une allocation rentrée scolaire. Alors, c'est quoi ? Tout à fait. Alors, d'abord, je précise tout de suite, il faut aller la demander, cette allocation. Ça veut dire il faut aller au Bitoach Leumi et se présenter et dire, voilà, je suis Khadori, donc je suis famille monoparentale. On va vous demander votre Teudat Zehut et on vous fait remplir un petit papier et puis c'est fini, c'est terminé. Et sous quelques jours, surtout en ce moment parce qu'on est vraiment le dernier mois avant la rentrée scolaire, vous recevez 1003 shekels par enfant scolarisé qui a entre 6 et 18 ans. Donc, c'est les enfants qui sont en primaire et voilà, jusqu'en Kita Yudbet. Donc, mais ça, vous le précisez bien, il faut aller Il faut aller, absolument. Il faut aller au Bitoach. Il faut briser les mythes de la peur du Bitoach Leumi. C'est vrai que c'est un institut qui est absolument immonde, qui, à mon avis, ne fait absolument pas son travail. Mais pour autant, quand on vous donne quelque chose, il faut aller le chercher. Et ça, on ne peut pas faire ça par Internet, par téléphone, par fax, etc. Il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Donc, à moins que vous l'ayez reçu l'année précédente, il me semble que dans le renouvellement, c'est presque automatique. D'accord. Alors, autre droit qui est important, c'est... très souvent, une femme qui se retrouve toute seule, donc doit affronter un nouveau challenge, on va dire, au niveau de la gestion de son budget familial, etc. Et des fois, elle ne travaillait pas lorsqu'elle était mariée. Et elle doit maintenant faire un nouvel challenge, donc commandé. Et il y a des cours professionnels qui sont donnés à des femmes divorcées. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le Misrad Avoda, donc le bureau, le ministère du Travail, a des listes de formation
qui sont vraiment... il me semble qu'il y a une 50aine de formations différentes qui sont proposées en Israël. Et la particularité, c'est que pour les parents, les familles monoparentales, donc vous pouvez participer à ce cours-là avec 75% de prise en charge de par donc, le Misrad Avoda. Et à partir du moment où vous passez la formation et vous la réussissez, vous recevez ce qu'on appelle un ma'anak. Ça veut dire une prime de 1500 shekels. Donc, c'est très important. 75% de prise en charge. D'accord. Voilà, sur le coût de la formation. Et quels sont les cours qui sont proposés ? Alors, il y a vraiment de tout. Ça veut dire ça peut passer de l'électricité à la coiffure, s'occuper des enfants de façon plus professionnelle. Pour après la durée des cours, en général, général, c'est quoi ? 5-6 mois ? Ça peut être dans les 6 mois, ça peut être un peu plus long. D'accord. Et encore une fois, voilà, surtout à la fin, vous recevez une petite prime comme ça. C'est toujours mignon pour avoir terminé vos études. Exactement. Donc ça, là aussi, il faut faire une demande cette fois-ci. Là aussi, oui. Il faut toujours faire les demandes. C'est au ministère. Personne ne viendra vous chercher. Non, allez-y vous-même. Donc ça, c'est au Bitoire Leumi aussi ? Non, ça, c'est au ministère du Travail. Il me semble qu'il faut arriver au Lishkata Avoda. D'accord. Et donc, demander là-bas comment faire, quelle est la procédure. Alors, autre sujet important pour les femmes divorcées, c'est les enfants, bien entendu. Bien sûr. Et les enfants qu'il faut faire garder, puisque si on part travailler, bien entendu, il faut que les enfants aient un lieu où être pendant la journée. Et... il y a un avantage pour les enfants qui vont à la crèche. Exactement. Alors ça, je voudrais vraiment casser un mythe. Parce que je crois que quand on est en France, en fait, tout le monde envoie ses enfants à la crèche et c'est absolument OK. Et dès qu'on arrive en Israël, on est absolument étonné du prix de la crèche. C'est vrai que le prix de la crèche, ça peut être dans les 1800, 2000 shekels par mois. Ça dépend du revenu des parents. Voilà. Alors maintenant, après, voilà, ça c'est le prix de base. Les 2000 shekels, c'est en général le prix de base. Et puis à la suite de ça, donc on vous calcule vos revenus. Et on vous donne une réduction qui peut être très importante. La chance, donc, pour les mamans divorcées, c'est que au niveau du calcul de cette prise en charge, on va plus calculer sur une base de minimum 28 heures de travail par semaine. On va calculer sur 20 heures. D'accord. Donc, pour avoir, ce que vous nous expliquez, pour avoir une réduction... Il faut travailler au moins 20 heures. Pour une famille normale, c'est 28 heures. Voilà, exactement. Et pour une famille monoparentale, il faut travailler au moins 20 heures. Ce qui est logique, parce qu'en général, les femmes qui sont divorcées ne peuvent pas non plus avoir un travail à temps complet, puisqu'ils ont beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il suffit d'avoir 20 heures pour avoir cette réduction. Encore une fois, il faut aller la demander. Il faut la demander. Donc là, rien n'est automatique. Non, rien n'est automatique. Là, vous avez la direction de la crèche, théoriquement, qui doit vous aider avec cette avec tous ces papiers. Ouais. Et il faut vraiment, j'encourage les femmes à vérifier cette option. Parce que les vacances de la crèche ne sont pas les vacances de l'éducation nationale. D'accord, c'est les vacances donc, du ministère du Travail. Et donc, ça permet aux femmes en général mi-août. Ça permet aux femmes de beaucoup plus travailler. Il y a moins de moins s'absenter du travail. Et donc, c'est extrêmement intéressant. C'est vrai que, encore une fois, dans ça aussi, c'est un institut qui fait très peur. On a l'impression que jamais on va avoir de réduction, qu'on va devoir payer des milliers de shkalim. Alors justement, pour les personnes, faut surmonter ça. Pour les personnes qui avaient vraiment très peur, toutes ces histoires d'aller au Bitoire Leumi, d'aller à la crèche, de demander, de remplir des papiers, etc., etc. Est-ce qu'on peut faire appel à une assistante sociale, à des services sociaux de la mairie ? Alors, théoriquement, c'est pour ça aussi qu'a été créée l'assistance sociale. Bien ça sûr. Veut dire pour aider les gens qui sont dans des situations qui sont un peu délicates. Et oui, les familles monoparentales sont aussi des familles dans des situations qui sont différentes d'avant. Je sais et je comprends la peur de beaucoup de femmes de faire appel à ces services-là. Ouais. Parce que, par la force des choses, c'est un peu rentrer quelqu'un d'étranger chez soi, quelqu'un qui va absolument regarder tous les détails. Est-ce que la maison est bien rangée ? Est-ce que la mère se trouve à la maison aux heures où les enfants sont à la maison ? Et c'est quelque chose qui est en général délicat. Alors, la chose sur laquelle je peux rassurer, mais vraiment pas à 100%, en général, l'assistance sociale aime
vraiment les femmes qui travaillent. D'accord. Ça veut dire que pour elles, les femmes qui travaillent sont des femmes qui viennent apporter une vie meilleure à leurs enfants. Et donc les enfants vont grandir dans des meilleures dans un meilleur cadre, avec un peu plus d'argent. Et donc il ne faut pas trop non plus stresser par rapport à ce niveau-là. Mais encore une fois, moi je pense que on peut vérifier dans un premier temps si on peut s'en passer. D'accord. Parce que par la force des choses, effectivement, après, voilà, c'est des dossiers qui courent, et puis on peut. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que C'est pas indispensable. C'est pas indispensable, mais surtout ce que je voudrais dire et faire passer comme message à toutes ces femmes-là, c'est que la pauvreté, c'est pas notre objectif. Ça veut dire on a divorcé parce qu'on avait des difficultés de couple qui ne pouvaient pas arriver à des solutions. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est obligé de tomber dans la pauvreté. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent donner une vie absolument digne à leurs enfants, avec qui veulent s'en sortir. Exactement, avec un pouvoir d'achat pour aller au canyon acheter des vêtements et sans demander obligatoirement toute la journée des bons et des réductions et tout ça. Alors justement, et ce sera notre dernier point, une nouveauté, un peu, et c'est comme vous l'avez dit en préparant cette émission, c'est un peu révolutionnaire, c'est qu'il y a maintenant une possibilité qui est donné à des femmes divorcées de faire un diplôme universitaire, un Toar Rishon, dans des universités en Israël. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Oui. Alors ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à ces familles-là. Justement dans cet esprit de ne pas faire tomber ces femmes dans la pauvreté, de ne pas les faire tomber dans la sistana. Bien au contraire, de leur donner la dignité qu'elles méritent. Parce qu'encore une fois, un divorce, on y arrive après un parcours qui est douloureux. Et ça ne doit pas être une punition. Ça doit être justement un tremplin pour une meilleure vie. Et je pense qu'on a toutes divorcé pour avoir une vie encore meilleure, avec une possibilité d'exploiter toutes les bonnes choses qu'on avait, qu'on n'a pas réussi à exploiter justement dans le cadre de notre mariage. Donc cette loi, elle a été passée donc, par le ministre Kahlon, et vraiment je le salue parce que je trouve ça très émouvant. C'est la possibilité en fait de faire un Toar Rishon, donc une licence, aux frais de l'État. Ouais. C'est-à-dire que l'État, pendant 3 ans, vous paye à 100%, mais vraiment j'insiste sur le 100%, vos études. Ouais. Ça fait partie d'un fonds qui s'appelle le Keren Rashi. On peut aller sur le site du Keren Rashi et c'est absolument expliqué là-bas. Et la force de ce truc-là, c'est que non seulement donc, vous avez vos études qui vous sont payées, mais vous avez à côté tout un accompagnement. Ça veut dire si vous galérez un petit peu pour vos devoirs, si vous ne comprenez pas tellement la langue, si vous avez des problèmes justement au niveau des horaires, des trucs, il y a un accompagnement, il y a tout vraiment qui est fait à 100% pour vous donner la possibilité de réussir. C'est une merveille. Ça va permettre de sauver, vous pensez, beaucoup de femmes ? Oui, je pense que ça va permettre de sauver leur honneur, qu'elles sachent qu'elles valent quelque chose. Encore une fois, l'acte de divorcer, c'est un acte de bravoure. Ça veut dire vouloir se dire qu'on ne veut pas rester dans la tristesse, on ne veut pas rester dans l'échec, on ne veut pas rester dans la peine et qu'au contraire, on a des forces en nous pour nous faire avancer. Je pense que c'est vraiment le message, en tout cas moi, de toutes les femmes divorcées avec lesquelles je parle, et même des hommes divorcés, vous en parliez tout à l'heure. Le but, c'est de ne pas continuer dans ce destin de malheur. Au contraire, c'est aller vers la vie et aller de l'avant. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut aider. Comme vous l'avez dit, c'est un tremplin pour une meilleure vie. Complètement. Ça doit être absolument le but. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir donné tous ces conseils. Et, alors, je crois qu'il y a un forum sur Facebook. Oui. Alors, c'est ça que je voulais dire. Donc, déjà, il y a un forum qui s'appelle les Mams divorcées. D'accord. Et je conseille vraiment à beaucoup de dames de rentrer dans ce truc-là. C'est pour francophones, hein ? C'est que en français. D'accord. Il y a des filles qui sont absolument merveilleuses, qui sont gentilles, qui ont passé des choses et qui passent encore des choses qui sont très, très douloureuses. Donc, c'est un lieu où on peut parler. C'est un lieu, voilà, où il y a un échange au niveau, effectivement, des droits. Il y a des échanges sur les galères du quotidien, qui sont pas tellement loin des galères de beaucoup de femmes mariées, entre parenthèses, d'accord, les galères avec les enfants, avec les adolescents, avec le mari des fois. On continue, on s'entraide.
Maintenant, moi personnellement, je suis en train d'ouvrir aussi une page Facebook. D'accord. Je vous communiquerai en temps et en heure, dans lequel effectivement je veux réunir le maximum d'informations, de renseignements, que ce soit sur les droits et puis bon, plein d'autres petites choses. Sûrement vous me réinviterez pour en parler. Avec plaisir. Et voilà, le but c'est encore une fois de dire que le divorce, c'est pas quelque chose à laquelle on a rêvé. Hein. Il faut que ce soit bien clair. On s'est toutes mariées en blanc, très jolies, avec les beaux chignons et tout. On voulait vraiment que ça marche. La vie a fait que ça n'a pas marché. On ne doit pas être condamné pour ça. On ne doit pas sombrer à cause de ça. Pas du tout. La vie est belle, elle mérite d'être vécue et voilà. En tout cas, c'est un bel exemple que vous nous donnez. Merci en tout cas, Sarah, d'être venue nous parler de tous ces sujets. C'est un sujet très important. On n'a pas l'habitude non plus. Il y a encore un peu un tabou avec tout ça. Hein. Complètement. Il y a un tabou. On l'a dit la dernière fois. Il y a un tabou parce que nous sommes dans ce monde juif très familial, dans lequel c'est vrai que le couple juif, ça a une très grande importance. Il faut se souvenir que divorcer, c'est aussi une mitzvah de la Torah. Ça veut dire donner le guet, c'est une possibilité que la Torah prend en considération. Et le message dans ça, c'est que voilà, ne restez pas malheureux. On ne peut pas rester malheureux. Le but, c'est que vraiment, on soit tous heureux, on soit tous équilibrés. Et c'est vrai que c'est un tsunami. C'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges. C'est vrai que c'est pas facile au jour le jour. Mais encore une fois, je pense qu'avec tout ce qu'on a énoncé, que ce soit les droits, les lois, le fait qu'aujourd'hui, il y a des forums de rencontres, on peut tous se donner la main et faire un petit peu avancer les choses. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, en dehors, bien entendu, de continuer à éduquer vos enfants et vous occuper de votre famille, vous occuper des autres, c'est aussi c'est très important. C'est très, très important. Et c'est une ardoute, c'est une unité qu'il faut absolument cultiver parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche dans beaucoup de domaines. Et Sarah Tahar, voilà. Donc sur Facebook, Mams Divorce. Les Mams Divorcées, ES. Et bientôt, voilà, une page on en reparlera sans doute sur Studio Kalita. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée à tous. Bye bye. Merci. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.